Hello à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, c'est vendredi, ça devrait aller. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dédiée, vous l'aurez compris, à mon avis sur le film Retour à Silent Hill, le nouveau film de Christophe Gans qui est l'adaptation de Silent Hill 2. Donc c'est marrant, on parle pas vraiment de jeux vidéo mais un petit peu puisque on parle de l'adaptation du jeu, une adaptation très fidèle, je vous le dis tout de suite. Et je suis vraiment contente de vous parler de cette adaptation parce que j'ai beaucoup parlé des adaptations de Resident Evil, jamais de Silent Hill. C'est la première fois que je parle d'un film SH et j'en suis très heureuse parce que, je vous le donne en mille, vous qui me connaissez et pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas critique cinéma. Je ne fais que donner mon humble avis de fan de Silent Hill. Moi, ma partie, c'est les jeux vidéo, mais j'adore le cinéma aussi. Et donc voilà, c'est en toute humilité que je vous propose cet avis. Moi, j'ai vraiment beaucoup de points positifs à apporter sur le film, mais je sais que certaines critiques ont été plutôt dures, parfois sur le rythme ou le niveau de frisson du jeu. Et justement, je voulais tout de suite rebondir sur ça. Moi, je ne suis pas allée chercher un roller coaster ou un film d'action. Je suis allée chercher Silent Hill 2 et j'ai trouvé Silent Hill 2. Et pour ceux qui ne connaissent pas bien la licence, parce qu'il y a plein de gens qui vont peut-être découvrir justement Silent Hill avec le film, Silent Hill 2 en l'occurrence, ce n'est pas un jeu d'action, c'est vraiment un jeu d'ambiance, d'atmosphère, et donc c'est ça que je suis allée rechercher, l'atmosphère, l'ADN Silent Hill 2. Ce qui m'a frappé dès le début, c'est que on sent que Christophe Gans respecte profondément le jeu. C'est quelqu'un qui est vraiment joueur, qui aime profondément Silent Hill. Il l'avait déjà prouvé avec le premier Silent Hill, et dans le film, dans sa réalisation, on sent le passionné, le joueur, quelqu'un qui connaît vraiment l'œuvre. Et on se plaint souvent des adaptations peu fidèles, coucou Resident Evil, on se plaint que c'est pas assez fidèle, on se plaint que c'est même justement trop action. Je pense notamment au film avec Mila Jovovich d'Anderson, et très clairement, je fais partie de ces gens qui n'aiment pas ces adaptations parce que quand je vais voir un film Resident Evil, je veux voir du Resident Evil. Alors quand je vais voir un film Silent Hill, je veux voir du Silent Hill. Et là, c'est extrêmement fidèle. Donc pour ceux qui cherchent la fidélité, pour ceux qui veulent revivre l'histoire de Silent Hill, non pas à manette en main, mais à la place du spectateur, vous êtes au bon endroit. Et clairement, ici, on apprécie le respect du matériau originel. On sent un réalisateur qui a joué au jeu et qui connaît vraiment la matière. Et ça, c'est tellement agréable parce que tu ressors, tu dis, ok, je sors de Silent Hill 2. Alors évidemment, je n'étais pas acteur puisque je n'étais pas joueur, mais en tout cas, en tant que spectateur, tu ressors de Silent Hill. Et l'ADN Silent Hill 2, ici pour moi, il est là. Ça respecte vraiment la personnalité du jeu. Pas juste le brouillard, pas juste les références, évidemment, on a ce brouillard, on a des séquences où c'est vraiment plan pour plan. Alors, je ne vais pas spoiler à proprement parler, mais enfin, on va dire qu'il y a prescription. Vous connaissez probablement le scénario de Silent Hill. Je ne vais pas aller trop loin dans le spoil, mais je vais quand même dire des choses que les connaisseurs et les fans de Silent Hill comprendront tout de suite. On a ici un ADN avec beaucoup de tristesse, la culpabilité, le malaise, cette sensation d'être dans ce cauchemar intime, quelque chose de dérangeant, mais profondément humain. Et c'est pour ça que j'ai apprécié le jeu. Pour moi, clairement, Christophe Gans l'a traité comme une histoire d'amour, ce qu'est Silent Hill 2. Quand tu t'intéresses à Silent Hill 2, c'est une vraie histoire d'amour puisque l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, on incarne James. James qui retourne dans la ville de Silent Hill parce qu'il reçoit une lettre de sa femme. Et en cela, effectivement, Jeremy Irvine incarne, je trouve, un James beaucoup plus humain, beaucoup plus torturé que dans le jeu. Et le fait, en fait, d'être à la place du spectateur, je trouve justement qu'on le voit mieux. Parce que quand tu joues James dans le jeu, forcément, il est dos à toi, tu l'incarnes, il est là. Mais tu vas être dans le gameplay. Tu vas être face à des situations, à des mécaniques, à de la réflexion, des réflexes, parfois, même si on n'est pas dans un jeu d'action, mais il y a des combats, il y a des réflexes à avoir. Et alors que là, tu es vraiment dans l'observation. Tu es en train de regarder James et de te dire, ah ouais, ce mec, il est complètement torturé. Et bien sûr, les fans de Silent Hill 2 savent pourquoi. Ce romantisme avec lequel la relation entre James et Mary a été traitée, j'ai trouvé vraiment ça intéressant. C'est une histoire d'amour qui est douloureuse,
terrible, mais c'est une histoire d'amour. Et j'ai trouvé voilà, que cette réalisation, cette interprétation était sobre. C'est jamais trop, jamais appuyé. Et c'est justement ça, pour moi, qui était important. Je voulais pas voir un truc de fou. C'est un petit peu comme Joker, le film. Quand le film est sorti, la presse US n'a pas forcément apprécié, justement, la globalité du film. Ils ont salué la performance de Joaquin Phoenix. Mais le côté, justement, assez lent, assez romantique. Alors, la violence aussi a été très critiquée, mais enfin, c'est du Joker. Et justement, c'était assez divisé parce que côté presse française, justement, ça a été plutôt apprécié. Et cette sensibilité-là, forcément, pas tout le monde va la voir. Il y a des gens qui vont pas être sensibles justement à ça. D'ailleurs, il y a des gens qui préfèrent largement Resident Evil à Silent Hill pour des raisons justement de rythme, action, pas action. Silent Hill, on est vraiment quelque chose de très psychologique, de très torturé. Et j'ai retrouvé ça en fait dans le film. Ça propose aussi effectivement ce traitement hyper intéressant de la psyché de James en lien avec Marie. Et Maria, Angela, Laura, qui sont pas juste des personnages autour de lui, qui sont littéralement, de mon point de vue, alors attention pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, qui ne veulent pas se faire spoiler, là je rentre un peu dans la partie où je vais aller clairement dans l'analyse de Silent Hill 2. Donc stop si vous voulez pas aller plus loin, mais pour moi, on est vraiment face effectivement au reflet de Marie. Des facettes, ce qu'il désire, ce qu'il regrette, ce qu'il rejette, ce qu'il projette. Et on le voit vraiment bien dans le film parce que c'est plutôt accessible en fait. C'est lisible. Et clairement, il y a plein de gens qui ont joué au jeu qui n'ont pas forcément compris ça. En tout cas, sur la première run, il y a plein de gens qui ont fait le jeu plein de fois avant de comprendre ça. Il y a des gens qui le théorisent autrement. Et ici, c'est clairement lisible. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait le jeu, mais normalement, si vous êtes à cette partie de la vidéo, vous avez fait le jeu, vous comprenez en fait cette composante, cette dimension-là de James qui se retrouve face à sa culpabilité et donc face à toutes les facettes de Marie. D'ailleurs, intéressant, je trouve Laura particulièrement effrayante, pas dans le sens monstre, mais elle est vraiment malaisante. J'aime pas ce mot, mais je le dis, elle te met dans l'inconfort, à un certain moment d'ailleurs. Et Angela est extrêmement intéressante aussi parce que elle est vraiment à fleur de peau. Il y a une scène notamment assez crue avec elle qui renvoie directement à un boss du jeu, le papa abstrait. Et j'ai justement apprécié de retrouver cette scène qui est bien mise en place. Il y a vraiment des moments où j'avais la sensation d'être dans le jeu parce que justement il y a les boss. Il y a certains boss et évidemment Pyramid Head aussi. Et ce traitement-là, notamment une thématique assez lourde avec Pyramid Head, mais aussi avec Angela, par rapport à son père, etc., qui sont vraiment bien traités. Et d'ailleurs, sur Pyramid Head, on a une réinterprétation notamment de cette scène très dérangeante, une scène de viol, réinterprétée, remaniée. Pas vraiment réinterprétée, je dirais remaniée, et vous comprendrez pourquoi quand vous verrez le film. Je l'ai trouvée encore plus oppressante parce que c'est traité de manière plus humaine. Et donc, elle est même plus dérangeante que dans le jeu. Et j'ai aimé voilà, ce traitement, cette interprétation entre James face à Pyramid Head. Tu comprends mieux justement les tenants, les aboutissants parce que tu es dans ton canapé, entre guillemets, et tu saisis en fait cette approche, ce traitement de James. Avec des séquences aussi, on le voit vraiment évoluer, morfler, tomber dans ce chaos. On a vraiment des séquences très fortes aussi avec Maria, qui est là, qui est extrêmement bien représentée en fait. C'est vraiment la Maria du jeu. Il y a vraiment plein de moments où je me disais, mais attends, je suis dans le jeu là. Je m'attendais presque à prendre la manette en main pour enchaîner. Des plans de caméra qui étaient vraiment extrêmement fidèles, au-delà de cette atmosphère. Ça, c'est vraiment le point fort du film, cette atmosphère, l'esthétique dérangeante, soignée, efficace. C'est très soigné. Le film te met dans un état qui est vraiment similaire à celui en rapport avec l'atmosphère du jeu. C'est sale, c'est beau, c'est triste, c'est pesant. Ça colle à Silent Hill 2 et c'est très sobre. Encore une fois, je trouve que c'est extrêmement sobre et tellement respectueux. Merci Christophe Gans de respecter l'ADN de Silent Hill 2. Il y a une séquence qui manque
à l'appel. Les fans verront et comprendront laquelle. Mais pour en avoir effectivement parlé avec Christophe Gans, je comprends pourquoi la séquence n'y est pas. Néanmoins, ça ne change rien au traitement des personnages concernés. Mais on retrouve tous les personnages du film, que ce soit effectivement James, Marie, Maria, Laura, Angela ou encore Eddie. Et j'ai apprécié vraiment certaines scènes qui sont vraiment très 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 efficaces, mais je trouve voilà avec cette dimension plus humaine. Et puis j'ai adoré aussi les easter eggs, et pas que sur Silent Hill. Cherchez bien si vous êtes fan de jeux vidéo en général, il y a vraiment des clins d'œil qui font plaisir. Encore une fois, on sent que Christophe Gans c'est un joueur. Et justement, on sent qu'il a proposé ce film avec tout le respect du joueur. En gros, j'ai pas du tout envie d'abîmer, de maltraiter, de déformer, si vous voulez, ce miroir. En tout cas, de déformer Silent Hill, ce matériau si précieux. Mais j'ai envie de l'interpréter à ma manière, effectivement, mais finalement, sans l'agresser, sans le salir encore davantage, sans lui mettre plus de brouillard, si vous voulez. Et je trouve que ça se sent. Donc, pour ceux qui penseraient qu'il y a moins de frissons que le jeu, bah oui, enfin, je veux dire, forcément, sans la manette entre les mains, les sensations ne sont pas les mêmes. Il faut se mettre vraiment, je pense, essayer de prendre du recul, ce qui n'est pas facile. Rester joueur, parce qu'on est là en tant que fan du jeu, quand on est joueur, mais aussi essayer de sortir de la peau du joueur et de dire, voilà, là, j'ai pas la manette, c'est pas moi qui vais choper les sensations, c'est pas moi face à Pyramid Head, mais qu'est-ce que je vais ressentir en tant que spectateur? Et franchement, ça marche bien. Ça a bien marché pour moi. Le jeu te fait peur parce que c'est toi qui avance, c'est toi qui ouvre la porte, c'est toi qui prends le risque. Ici, on a un rapport vraiment de spectateur qui, effectivement, est efficace, en tout cas de mon point de vue, parce que le film va miser sur l'atmosphère, la tristesse, et cette histoire d'amour. C'est vraiment très romantique. Et j'apprécie ça parce que Christophe Gans, quand vous regardez ses films, que ce soit Le Pacte des loups, ou même La Belle et la Bête, ce sont des films qui tournent vraiment beaucoup autour d'histoires d'amour. C'est toujours très humain et très romantique au sens large. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé le traitement des personnages. Même Maria, elle est assez touchante. Voilà, donc très clairement, j'ai eu ce que je venais chercher, une adaptation respectueuse, mélancolique, avec une belle ambiance, sincère. Donc voilà, moi, c'est un avis très personnel. J'ai hâte d'avoir le vôtre quand vous serez allés voir le film. N'hésitez pas, j'ai failli dire aller voir le jeu. C'est un lapsus révélateur. N'hésitez pas à revenir sur justement la critique, cette critique qui est vraiment faite voilà, en toute humilité. Venez donner votre avis, me dire ce que vous en avez pensé. Tous les avis sont acceptés et acceptables tant qu'ils sont faits dans le respect. J'ai hâte en tout cas voilà, d'avoir vos retours, mais je suis ravie de pouvoir vous proposer cet avis, cette vidéo en avant-première. Voilà, n'hésitez pas si ça vous a plu, encore une fois, à laisser un petit mot, mettre le petit pouce bleu, pensez à vous abonner, puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Mais clairement, vous voyez, rien que d'en parler là, je vois mon chien qui est derrière, ça donne envie de relancer le jeu. Et c'est ça en fait, moi qui m'a fait ressortir extrêmement positive, c'est que je suis sortie du film, j'avais envie de relancer le jeu. Et ça, c'est une très bonne chose. Merci à tous encore une fois et à très très vite. Ciao.